sommaire d'Esprit Coupe, retour en images sur plusieurs affiches des 32e de finale. Les surprises avec un coup de projecteur sur les plus belles performances du week-end. Zoom sur les 3 réalisations qui ont marqué les esprits avec notre top but. Notre grand angle avec le défi des harengs du FC Dieppe, en quête d'exploit face au SCO d'Angers. Et les 32e de finale débutaient à Niort, où le 18e de Ligue 2 recevait la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, formation de Régional 1 et dernier club d'outre-mer encore en lice. Les Réunionnais, ici en blanc, se mettent les premiers en évidence, mais butent sur Enzo Pochet. Nouvelle clameur dans le stade sur le coup de tête du défenseur Souefali, c'est légèrement au-dessus du cadre. A noter la très belle ambiance dans les tribunes mises par le gros contingent de supporters réunionnais. Les Chamois inquiètent mais vont réagir à la demi-heure de jeu par cette frappe trop croisée de Konaté. Nous sommes désormais à l'heure de jeu et sur un centre venu de la gauche, Gérard Hubert catapulte le ballon de la tête au fond des filets. Le Réunionnais de 39 ans peut savourer 1-0 pour Saint-Pierre. Mais le bonheur sera de courte durée puisque 4 minutes plus tard, Niort contre-attaque. Le malheureux Randria Narissoa dévie une frappe dans ses propres buts. 1 but partout. Le club le plus titré du football réunionnais repart à l'abordage. Razak Serponti qui d'une frappe croisée propulse Saint-Pierre dans une nouvelle dimension. Douche froide sur le stade René Gaillard. La formation de l'ancien Marseillais Elliot Grandin va même toucher le poteau dans les dernières minutes. Grosse déconvenue pour les Chamois niortais, première sensation du week-end. La JS Saint-Pierrois se qualifie à Niort malgré 4 divisions d'écart et rejoint dans l'histoire les Guyanais de Kourou, seul club ultramarin à avoir disputé il y a 30 ans un 16e de finale de la Coupe de France. Rendez-vous fut pris dans un lieu chargé d'histoire, le stade de l'Épopée à Calais, pour cette rencontre opposant les amateurs du stade portellois aux professionnels de Strasbourg. D'entrée, le Racing se détache grâce à Benjamin Cornier. Le 11e de Ligue 1 et vainqueur de la dernière Coupe de la Ligue a pris très au sérieux la formation du Pas-de-Calais. Lanterne rouge de sa poule de National 3, le Portel ici en bleu ne se démonte pas et l'opportuniste Gaëtan Bultel égalise à la 35e minute sur la seule occasion des locaux. Les joueurs de Thierry Loret poussent et à l'heure de jeu, Kevin Zoe permet à Strasbourg de reprendre l'avantage. Admirez ici la superbe reprise acrobatique. Le Racing continue de dominer les débats et quelques minutes plus tard, l'attaquant ivoirien sur un contre rondement mené s'offre un doublé d'un lob tout en touché. Le sort des nordistes semble scellé pour leur 3e tentative dans un 32e de finale de Coupe de France. Kevin Zoe, décidément encore lui, est intenable. Percuté dans la surface, il offre la possibilité au jeune Adrien Lebeau d'inscrire sur pénalty son premier but en professionnel. 4-1, la fin de la belle aventure pour le Portel. Les Alsaciens, vainqueurs de la Coupe de France à 3 reprises, sont qualifiés pour les 16e de finale. En course pour la montée en Ligue 2, Pau se déplaçait dans le nord-ouest pour y défier Sablé-sur-Sarthe, équipe de National 3 qui avait déjà sorti un club de National au tour précédent, l'US Concarneau. Mais les choses se présentent mal dans une première mi-temps à sens unique. Les Béarnais, meilleure attaque de National, ouvrent le score par Lamine Gueye avant de faire le break sur penalty suite à un accrochage dans la surface du capitaine sartois Julien Legendre. Moulaïba transformera ce penalty sans trembler. Ça fait 2-0 pour Pau à la mi-temps. Rééditer l'exploit du 8e tour semble alors compliqué pour Sablé, mais la Coupe de France est aussi la coupe de tous les possibles. Alors sur corner, le capitaine Legendre se rachète en montant plus haut que tout le monde. L'espoir renaît à 20 minutes de la fin. 84e minute de jeu, sur un long ballon, l'entrant Benjamin Riclin profite d'une mésentente dans la défense paloise pour se faire justice lui-même. Égalisation sur pénalty, 2 buts partout.
Décidément, tout se résume à une histoire de pénalty car ce sont les tirs au but qui départageront les deux formations. Les nerfs plus solides, c'est Pau qui arrache sa qualification au bout du suspense. Les voici qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Place à la troisième confrontation entre Trélissac et Marseille en Coupe de France. Il y a presque 10 ans jour pour jour, l'OM s'y était imposé 2-0 à ce même stade de la compétition. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. En voici la preuve, 20 secondes de jeu et l'impensable se produit. Sur une passe mal appuyée de Bounassar, le dégagement de Pelé est contré par Diaby. But gag 1-0 pour Trélissac devant plus de 13 000 spectateurs. Mais Dimitri Payet veille au grain et égalise d'un lob astucieux. L'Olympique de Marseille se fait peur, mais revient à hauteur. En fin de match, la demi-volée de Maxime Agade frôle le poteau droit de Yohan Pelé. Les deux équipes filent en prolongation mais continuent de se neutraliser. Et ce grâce au portier trélissacois Thomas Navo, absolument impérial. Le super sub marseillais Nemanja Radonjic n'y changera rien. Trélissac se rapproche de l'exploit, mais doit faire face à cette cruelle séance de tir au but. Le gardien marseillais Yohan Pelé parvient à stopper deux pénaltys dont celui du capitaine Ange Nialéco. Les Olympiens valident leur billet pour les 16e de finale et éliminent Trélissac pour la 3e fois en 10 ans. Comme lors du tour précédent, le stade de Sarreguemines accueille le Petit Pousset Hombourg. Le club de Régional 3, qui a sorti Auxerre malgré 6 divisions d'écart au 8e tour, peut se montrer ambitieux à l'heure d'affronter Prix-les-Mézières. Mais les Ardennais démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent le score après moins de 8 minutes de jeu grâce à Mathieu Houlot. Puis ils récidiveront 30 minutes plus tard sur un contre imparable, parfaitement conclu par Mamadou Thioune de la tête. Ça fait 2-0 pour les visiteurs. En deuxième période, les esprits s'échauffent et le capitaine hambourgeois Boussetta laisse ses partenaires à 10 contre 11 après cette faute grossière. Les espaces s'accumulent et Prix-les-Mézières va en profiter. Dans les arrêts de jeu, Hugo Cervantes fait preuve d'opportunisme et pousse ce ballon mal dégagé par le gardien au fond des filets. 3-0. La folle aventure s'arrête pour Hombourg, club de Régional 3, mais les souvenirs, eux, resteront impérissables dans la mémoire des supporters et de l'entraîneur Thierry Steimès. Je les ai félicités, je les ai embrassés tous un par un, parce que ce qu'ils nous ont fait vivre, même moi qui est sur le côté, même moi qui est entraîneur, je te dis, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour vivre ce qu'on a vécu nous. Et ça, on ne peut pas l'acheter. Ça, il n'y a personne qui peut nous le voler. Moi, je suis très fier d'eux. Les Pirisiens ont eux savouré pleinement leur qualification pour les 16e de finale, la deuxième dans l'histoire du club ardennais. Cap sur la pointe nord de la France, où 3 divisions d'écart séparaient l'Olympique Grande-Sainte et l'AS Nancy-Lorraine. Les nordistes défendent bien et parviennent à se montrer dangereux sur leurs quelques opportunités, à l'image de cette frappe de Ndiaye bien claquée par le portier lorrain. Dans une belle ambiance à Dunkerque, les joueurs de N3 se procurent à 10 minutes de la fin la plus grosse occasion de la rencontre. La frappe de Ndiaye, encore lui, échouera sur le poteau. C'est le tournant du match, puisqu'en effet, 3 minutes plus tard, le 10e de Ligue 2 crucifiera Grande-Sainte sur corner par l'intermédiaire de McTargay tout juste entré en jeu. Coaching gagnant pour Jean-Louis Garcia. Cruel pour le club nordiste qui, 11 ans après, ne verra pas un deuxième 16e de finale. Pour Nancy, vainqueur de la compétition en 1978, l'aventure continue. Le Paris Saint-Germain, club le plus titré de l'histoire de la Coupe de France, avec 12 succès, entrait en lice dimanche soir en périphérie de la capitale, sur la pelouse de Bondoufle et devant 15 000 spectateurs. Face à eux, l'un des petits poussets des 32e, l'Inas Montlhéry, club de Régional 1. Et grâce aux parades de Loutoumba, les Essoniens ont résisté 30 minutes. Mais sur ce débordement de Colin Dagba, bien relayé par Herrera, la défense est prise de vitesse et le jeune Aouchiche, à seulement 17 ans, inscrit son premier but en professionnel. Puis survient un scénario incroyable, déséquilibré dans la surface. Leno obtient un penalty pour l'Inas Montlhéry.
Pénalty frappé par Kanouté et stoppé par Sergio Rico. 15 secondes plus tard, sur la contre-attaque, El Matador Edinson Cavani punit la formation de R1. 2-0 pour Paris. Cruel. Au retour des vestiaires, le finaliste de la dernière édition, battu par le Stade Rennais, déroule. Draxler sert une deuxième fois Cavani, avant que Pablo Sarabia n'y aille également de son doublé. Admirez la qualité de son pied gauche. Sarabia ajoute le 4e et le 5e but pour Paris. Le 6e sera lui inscrit par Max-Éric Choupo-Moting en fin de match suite à cette faute de main du gardien. Linas Montlhéry s'est battu avec valeur et honneur et peut quitter la tête haute cette Coupe de France. Zoom maintenant sur les 7 surprises de ce 32e de finale, à commencer par une grande première. Vous l'avez vu dans le focus, la JS Saint-Pierroise est devenue le premier club réunionnais à atteindre le stade des 16e de finale dans l'histoire de la compétition. Les pensionnaires de R1 l'emportent 2-1 sur la pelouse de Niort, Ligue 2, soit 4 divisions d'écart. Le but vainqueur est signé Ryan Ponty. Déjà qualifié en 16e de finale l'an passé, Saint-Privé-Saint-Hilaire N2 fait tomber la lanterne rouge de Ligue 1 Toulouse 1-0. Le but vainqueur de Carnegie Antoine intervient à la 96e minute, fait chavirer tout le Loiret et l'entraîneur Baptiste Ridira. Ça fait une victoire incroyable, je pense que je vais dire incroyable 2 millions de fois cette soirée, mais ouais, j'étais très ému à la fin de la rencontre, franchement j'étais submergé. Là c'est retombé un petit peu, mais je pense que c'est pas fini. Direction le sud et une nouvelle surprise pour l'Atlético Marseille. Joueurs de N3, les Phocéens sortent ce samedi le club de Rodez, 12e de Ligue 2. Ben Bachir ouvre le score pour les Marseillais à la 9e minute. Juste après la pause, c'est Meguezel qui double la mise sur un service parfait et un gros travail de Medinagui. Les Ruténois réduisent la marque par Manan quelques minutes plus tard, mais les locaux tiennent bon et gagnent 2-1. C'est la deuxième surprise de suite pour les hommes de Farid Fouzari après avoir sorti Grasse, pensionnaire de N2, le tour précédent. Également tombeur d'une équipe de Ligue 2, le Red Star, club de national, se qualifie au mental dans son stade Bauer contre Chambly. Les visiteurs ouvrent le score rapidement par Florian David. La seconde mi-temps est renversante, Nicolas Verdier jaillit au second poteau et égalise. C'est finalement Mehdi Chahiri qui délivre le public à la 77e minute pour une victoire 2-1. La 5e surprise de ce samedi se nomme Gonfreville. Les Normands reviennent de loin à l'extérieur face au stade Briochin. Les Bretons ouvrent le score sur pénalty par Bloudo en seconde période, mais Steve Mendy égalise par cette jolie talonnade. Tout se joue lors de la séance de tir au but et c'est le portier Johan Blin qui qualifie les Gonfrevillais par 2 superbes arrêts. Même aventure pour Limonest Saint-Didier, N3 qui passe en éliminant Le Puy, 2 divisions au-dessus. Les Rodaniens mènent avec ce but de Canales, puis se montrent héroïques. Le Puy égalise par Fleury après la pause et Limonest se retrouve réduit à 9 à la suite d'une double exclusion avant les prolongations. Mais les Limonois résistent jusqu'au tir au but et gagnent la séance 3-1. Enfin, dans le derby breton, le 2e de Ligue 2, Lorient fait tomber le Stade brestois 15e de Ligue 1 grâce à un grand Johan Wissa. L'attaquant Merlu provoque un pénalty transformé par Sylvain Marvaux. Gaëtan Charbonnier égalise et en prolongation, c'est Wissa qui ouvre la voie des 16e de finale pour le club titré en 2002. Résumé maintenant en tableau des surprises de ce week-end. Le club de N2 du FC Rouen qui dispute l'ultime match des 32e ce lundi soir contre Metz Ligue 1 tentera de réaliser le 8e et dernier exploit de ce tour. La JS Saint-Pierroise devient donc le petit poussé d'une Coupe de France.
Grand Angle FC Dieppe, c'est parti. Dieppe, cité normande, s'éveille le cœur battant à 2 jours d'un 32e de finale de Coupe de France historique des joueurs locaux, les Harengs contre le SCO d'Angers, club de Ligue 1. Ce terme Hareng à cœur battant concrétise l'équipe fanion du FC Dieppe, car ils sont dotés d'une grande générosité. Grâce à Guillaume Gonel et son adjoint Alexandre Delarue, Guillaume a su coordonner un groupe, c'est-à-dire que tout le monde travaille pour tout le monde. Le groupe est très solidaire, solide, et quand il faut se battre, tout le monde est sur le pont. À Luneray, à 20 km de Dieppe, l'heure est à la cryothérapie offerte au FC Dieppe à chaque tour de Coupe de France. Bon Rémi, comment tu te sens? Dis-moi un peu, la sensation des 20 dernières secondes. Ça va bien. C'est vraiment après que tu me léger pour voir. Ouais, t'as une sensation de bien être. Ouais. Ouais, c'est fini. C'est bon, c'est fini. Allez, vas-y, S'ils sont au cœur d'une belle aventure dans cette Coupe de France, les Harengs tombeurs de lance au tour précédent la doivent en partie à leur entraîneur Guillaume Gonel, un vrai compétiteur. Bienvenue chez moi, mon papa Patrick et mon fiston Gabriel. Il n'y a pas de recette miracle, j'ai essayé de constituer un groupe d'hommes, avant tout des hommes. Avant leur qualité de footballeur intrinsèque, parce que forcément, c'est indéniable, il faut forcément des qualités de footballeur. Et moi, j'y apporte un petit peu mon état d'esprit, ma philosophie, comment moi je vois la vie en général. J'essaie de le retranscrire à travers le monde sportif, tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord, on a plusieurs corps dans notre arc, donc il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de souci. En termes d'émotion, c'est énorme. C'est énorme, c'est extraordinaire, de toute façon, ce que je leur dis régulièrement, ça sera vos plus beaux souvenirs. Ça sera vos plus beaux souvenirs dans une carrière de footballeur amateur, un parcours en Coupe de France. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est tout simplement énorme, c'est extraordinaire. Quand tu revois les images, forcément, ouais, c'est des émotions indescriptibles. Être capable de soulever un stade de quasiment de 5000 personnes, voir ces joueurs, ému jusqu'aux larmes, forcément que ça te prend aux tripes, forcément. Alors à côté de ça, c'est un travail de longue haleine, hein. Clairement, c'est une belle récompense, je suis fier des garçons, et puis ils le valent bien. Ils le valent bien parce qu'au quotidien, il y a quand même un investissement, un état d'esprit sans faille à l'entraînement. C'est gravé à jamais, quoi, voilà. On est fiers de lui, quoi. Et même le jour du jour de l'an, les joueurs l'appelaient sur son téléphone pour qu'il vienne le soir à l'entraînement. Les gars, ils venaient pour s'entraîner le jour du jour de l'an. C'est phénoménal. C'est des gars qui sont... C'est des gagneurs, quoi, voilà. Je suis fier de mon papa. Growing up, growing old, or dying. Jour de match. Par superstition, Guillaume Gonel et son adjoint Alexandre Delarue courent chaque matin précédant un match de Coupe de France le nombre de kilomètres correspondant au tour à venir. Ce matin, ils en ont donc couru 9. Dieppe, c'est une ville très sportive. On a plus de 10 000 licenciés. Quand on a une équipe fanion phare comme le FCD qui se hisse à un très haut niveau national, en plus dans le sport le plus populaire, dans le football, ça me rend fier, mais je me dis aussi, quand je vois l'ambiance qu'il y a dans l'équipe, qu'il faut qu'on fasse confiance à notre jeunesse parce qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Et puis en plus, quand ils ont de très bons entraîneurs comme Guillaume, comme Alexandre, en plus on leur permet d'aller très loin. C'est toute une ville qui s'apprête à soutenir le FC Dieppe pour les pousser à réussir un coup contre le SCO d'Angers. L'heure est à l'ultime collation dans la bonne humeur avant un exploit que tout le monde appelle de ses voeux. Sur le papier, bien évidemment, il n'y a pas de sujet. Angers semble la mieux placée pour l'emporter. Par contre, en Coupe de France, sur un match qui a lieu au stade Jean d'Asnias,
mené par un homme exceptionnel comme Guillaume. Tout est possible. Allez le FC Dieppe et allez les Harengs, qui seront toujours à cœur battant. Allez Dieppe! Allez les Harengs à cœur battant, ouais! Moi j'ai un défi de taille à vous proposer aujourd'hui les mecs. Un défi de taille. La Ligue 2 on n'en parle plus, c'est terminé. Terminé, maintenant on va passer les mecs. D'accord? À une Ligue 1. Vous êtes footballeur amateur. Vous bossez en dehors du foot. Quel footballeur amateur peut rêver plus que jouer une Ligue 1? Qu'est-ce que tu veux rêver plus? Je vous l'ai dit toute la semaine, je vous l'ai dit. C'est le Graal. Entendez ce que je vous dis? C'est le Graal pour tout footballeur amateur de jouer une Ligue 1. C'est le summum. C'est le summum. C'est la consécration de tout votre investissement depuis des années, des heures de travail sur le terrain. Un investissement sans faille. Et aujourd'hui, c'est la récompense. Mais c'est la récompense dans le sens où on va pas manger le gâteau. Il va falloir faire le match de votre vie, les mecs. Le match de ta vie, mon pote. Le match de ta vie. Le match un par un sur le terrain à 11, c'est le match de votre vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner. Le match d'une vie dans la belle atmosphère du stade Jean Dasnias tourne toutefois en faveur d'Angers. Malgré le score de 0-0 à la pause, Dieppe et Guillaume Gonel voient successivement marquer Romain Thomas puis Pierrick Capel. Et si la réduction de l'écart signée Alain Etamé vient récompenser les locaux, Pierrick Capel s'offre un doublé dans les dernières secondes et met fin à la belle aventure des Harengs. Les regrets sont minces pour le FC Dieppe qui aura offert au peuple normand des émotions qui resteront à coup sûr gravées dans leur mémoire. Après être mené 2-0, c'est vrai qu'on a montré un beau visage. Je pense que le public était derrière nous et malgré tout c'était une belle fête. Il y a la défaite derrière, après ça reste une Ligue 1, donc la hiérarchie on va dire qu'elle est respectée, mais je suis fier de mes coéquipiers, je suis fier de toute la ville de Dieppe et puis on a fait un beau parcours et voilà, on apprendra de cette défaite malheureusement. Je suis sûr que tous les gens qui sont dans la tribune sont fiers de vous. Moi en tout cas je suis très fier d'avoir ce groupe là sous ma main. Moi les mecs, ça doit nous servir pour la suite. C'est pas une fin en soi les mecs, c'est pas une fin en soi. Félicitations, bravo à vous pour tout ce que vous avez accompli.